J'ai trouvé le reçu d'hôtel de ma femme au nom d'un autre homme. Puis, je suis allé au garage. Ma femme n'est pas rentrée de toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai laissé un mot qui disait « Je suis parti. Bonne chance à toi et à ton amant ». Je n'ai pas pleuré ni fait de scène. Je me suis même préparé une tasse de café noir. Ensuite, je suis entré dans mon garage, j'ai attrapé la grande clé dynamométrique capable de dévisser des boulons rouillés d'un demi-pouce, et je me suis dirigé vers son SUV Porsche blanc, une voiture dont les options à elle seule coûtaient assez cher pour acheter une Ford Mustang neuve. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais j'ai décidé d'en faire un spectacle de démantèlement de voitures en direct qui laisserait toute la communauté stupéfaite. Et le spectacle a commencé par le retrait précis des obus de valve des 4 pneus, écoutant leur sifflement simultané et satisfaisant pendant qu'ils se dégonflaient. À 5 heures du matin, seuls mes outils et moi occupions le garage. Le son des pneus qui se dégonflaient était particulièrement net dans le silence, comme le son de la cloche annonçant le début du grand spectacle qui allait se dérouler. Je regardais ces 4 pneus haut de gamme s'affaisser lentement. Un sourire froid se dessinait au coin de ma bouche. Elle n'avait plus l'air si chic maintenant, ces jantes. Ce n'est que ta première leçon. Je suis Ellis Thornton, propriétaire du Hold Dog Garage. Dans le monde de la mécanique, mon nom est la meilleure des garanties. Depuis 15 ans, j'ai utilisé ces mains pour transformer un simple garage délabré en le centre de restauration de voitures de collection le plus populaire dans un rayon de 50 miles. Ma liste de clients comprend des juges, des médecins et même des sénateurs d'État. Mais aujourd'hui, j'allais utiliser ces mains qui avaient restauré des centaines de moteurs pour démanteler complètement mon mariage en décomposition. Tout a commencé il y a 3 jours, après avoir terminé le travail sur la Bentley de collection du gouverneur. Je suis rentré à la maison 2 heures plus tard que d'habitude. La Porsche de Valérie n'était pas dans le garage, et elle ne répondait pas à son téléphone. Dans le groupe de discussion de la communauté, un voisin a posté une photo disant qu'il avait repéré sa voiture au Hyatt du centre-ville. Je n'y ai pas trop prêté attention, j'ai simplement pris la voiture pour aller la chercher, supposant qu'elle assistait à un autre de ces événements sociaux ennuyeux. Quand j'ai ouvert la portière de sa voiture, j'ai trouvé un reçu d'hôtel qui était tombé dans le compartiment de rangement côté passager. Chambre 207, enregistrée au nom de Valérie Thornton et Reed Walters. Heure, 14 heures ce jour-là. Chambre de luxe avec lit king size au Hyatt. Heure de départ, 12 heures le lendemain. Intéressant. Vraiment putain d'intéressant. Je n'ai pas explosé sur le coup. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone, j'ai photographié le reçu à sa place d'origine et j'ai activé l'horodatage. Ce serait la première pierre angulaire de mon plan de vengeance. J'ai soigneusement inspecté le reste de la voiture et découvert une paire de boutons de manchette pour homme dans le petit tiroir de la console centrale, qui n'étaient évidemment pas les miens. Je les ai également photographiés, puis j'ai refermé soigneusement la portière et je suis retourné à mon garage. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. Je l'ai passé dans la petite salle de repos du garage, repassant constamment en boucle dans mon esprit tous les comportements inhabituels récents de Valérie. Son fanatisme soudain pour le fitness, ses soirées entre filles inexplicables, et son mépris pour mon travail. J'ai sorti nos relevés bancaires des 6 derniers mois et j'ai découvert plusieurs dépenses importantes et suspectes, ainsi qu'une nouvelle carte de crédit ouverte à mon insu. Alors, tu joues une grande partie d'échecs, ma chérie. Eh bien, laisse-moi t'apprendre à quoi ressemble une vraie stratégie aux échecs. J'ai trouvé la carte de sauvegarde de la dashcam de la voiture de Valérie dans un tiroir profond. J'ai importé les enregistrements du mois passé sur mon ordinateur et j'ai patiemment passé au crible chaque segment. En avançant rapidement jusqu'à l'enregistrement de mardi dernier, j'ai entendu une conversation claire. Reed, chérie, Ellis est un idiot fini. Il se tue encore au travail sur ses vieilles bagnoles, complètement inconscient de ce que nous planifions depuis si longtemps. La voix de Valérie était pleine de mépris. Plus que quelques semaines, bébé. Une fois les papiers du divorce finalisés, la maison est à toi. Ce garage minable sera vendu. On pourra utiliser l'argent pour lancer notre centre de bien-être haut de gamme. J'ai déjà trouvé l'endroit parfait. J'attends juste les fonds. A répondu une voix d'homme. Il signera les papiers. Ce lâche fait toujours tout ce que je veux, Harry Valérie. D'ailleurs, quelle preuve pourrait-il bien trouver? J'ai éteint la vidéo, un sourire froid s'étalant sur mon visage. Des preuves? Ma chérie, tu m'as donné un film entier. À 5 heures du matin le lendemain,
j'ai commencé à exécuter mon plan de vengeance. D'abord, j'ai appelé mon vieil ami Steve, un policier à la retraite qui travaillait maintenant comme responsable de la sécurité dans une banque. « Ellis, tu es sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé après avoir entendu mon plan, sa voix remplie d'inquiétude. Elle et ce coach de fitness, Reed, ont déjà conspiré pour tout me prendre, y compris la Cadillac de collection que mon grand-père m'a laissée, ai-je répondu avec un calme surprenant. Maintenant, il est temps pour moi de jouer mon premier coup. D'accord, retrouve-moi à la banque à 9h. Ne sois pas en retard. Le directeur Richard ne nous accorde que 15 minutes. Après avoir raccroché, j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit ce mot, je l'ai photographié avec mon téléphone, et je me suis dirigé vers la Porsche de Valérie. J'ai sorti l'outil à valve de ma boîte à outils et, avec une précision quasi artistique, j'ai desserré un par un les obus de valve des 4 pneus. Avec un sifflement, les 4 pneus ont commencé à se dégonfler simultanément. La première réponse parfaite à la trahison. Toujours vérifier ses pneus avant de prendre la route. C'est le bon sens élémentaire, ma chérie, ai-je murmuré dans le vide, en définissant une photo des pneus se dégonflant lentement comme fond d'écran de mon téléphone. Au cours de la première heure, j'ai accompli 3 tâches. Premièrement, j'ai retiré le disque dur de notre système de sécurité domestique, que j'avais installé moi-même, avec chaque enregistrement de sauvegarde des allées et venues de Valérie et Reed. Deuxièmement, j'ai rassemblé tous les documents prouvant que j'étais propriétaire du garage. Enfin, j'ai appelé les compagnies de services publics pour demander une suspension de service après 48 heures, prétextant un voyage prolongé du propriétaire. Le timing était parfaitement calibré pour permettre à Valérie et Reed de réagir, mais trop tard pour l'empêcher. C'est la mentalité du mécanicien. Toujours avoir une longueur d'avance sur la panne. À 9h précises, je me tenais dans le bureau du directeur Richard, présentant ma collection de preuves, reçus d'hôtel, photos des boutons de manchette, transcription des enregistrements de la dashcam, et les registres de revenus du garage des 6 derniers mois. Monsieur Thornton, voulez-vous dire que vous soupçonnez votre femme de faire un usage abusif de vos biens communs, a demandé Richard, un peu mal à l'aise. Oui, et j'ai des raisons de croire qu'elle et son ami prévoient de détourner illégalement des fonds de notre compte joint. Selon la politique de la banque, section 478, en cas de suspicion raisonnable d'abus financiers, vous avez l'autorité de mettre en place des contrôles de compte temporaires. Richard a regardé Steve, qui a hoché la tête affirmativement. C'est tout à fait conforme à la réglementation, Richard. La banque a l'obligation de protéger ses clients contre l'abus financier domestique. Bien, a soupiré Richard. Je vais faire le nécessaire pour geler le compte joint et révoquer l'autorisation pour toutes les cartes secondaires. Cela prendra 48 heures pour être pleinement mis en œuvre, mais à partir de maintenant, toute transaction importante nécessitera une vérification supplémentaire. Merci, Richard. J'ai tendu la main. Oh, une dernière chose. Je dois annuler toutes les cartes de crédit au nom de Valérie qui sont associées à mon entreprise. Ces cartes ont été demandées au nom de l'entreprise pour des dépenses professionnelles. Richard a froncé les sourcils. Ces cartes ont aussi votre autorisation de signature, Ellis. Oui, mais selon notre accord, en tant que propriétaire de l'entreprise, j'ai le droit de révoquer l'autorisation à tout moment. J'ai sorti une copie du contrat de carte de crédit de ma mallette. Page 12, paragraphe 3. Vous verrez que c'est tout à fait légal. Après avoir quitté la banque, je suis immédiatement allé au Old Dog Garage. Mon chef d'atelier et bon ami, Russell, m'attendait. C'était un géant de un M93 qui avait travaillé comme mécanicien dans les marines et qui était maintenant mon partenaire le plus fiable. « Mec, tu es sûr de vouloir faire ça ?» a demandé Russell, en désignant les documents dans ma main. « Je veux dire, je te soutiens, mais ça va être brutal. » Absolument certain. Valérie veut une guerre. Je vais lui montrer ce qu'est un vrai blocus logistique. J'ai tendu un document à Russell. Ceci est la preuve de propriété de la Porsche. Selon les papiers, ce véhicule a été acheté au nom de l'entreprise et est un de nos actifs commerciaux. Sur la base de cet avis de récupération d'actifs d'entreprise, tu es autorisé à le remorquer jusqu'au garage pour une inspection de sécurité annuelle. Russell a souri, affichant son sourire de marine caractéristique. Compris, patron. Je vais livrer un service spécial à Madame Valérie tout de suite. Elle va adorer cette surprise. Au cours de l'heure suivante, j'ai achevé la préparation la plus importante.
J'ai contacté mon avocat, Frédéric, avec un projet d'accord de divorce extrêmement confidentiel qui semblait incroyable. Élise, as-tu perdu la tête? Frédéric a regardé le projet d'accord, n'en croyant pas ses yeux. Tu lui donnes pratiquement la maison et la moitié de tes économies. C'est comme sauter volontairement dans une fosse aux requins. Non, Frédéric, j'ai les idées très claires, ai-je répondu calmement. L'accord semble extrêmement défavorable pour moi, mais note la formulation vague de la section 17 concernant la répartition des dettes. De plus, n'oublie pas d'ajouter une limite de temps à la section sur le transfert d'actifs, dans les 30 jours suivant la signature de l'accord. Frédéric m'a étudié un instant, puis a soudainement compris. Vieux renard rusé. C'est un piège. Juste la mentalité d'un mécanicien, ai-je haussé les épaules. Trouver la faille du système, puis l'exploiter. C'est comme réparer un moteur. Parfois, il faut le laisser caler complètement avant de pouvoir le redémarrer. À midi, j'ai reçu un texto de Russell. Mission accomplie. Le SUV est arrivé en toute sécurité au garage. Tu aurais dû voir sa tête, comme si elle avait avalé une grenouille vivante. Tout le quartier est sorti pour voir le spectacle. J'ai imaginé le visage habituellement hautain de Valérie, déformé par la confusion et la colère, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ce n'était que l'apéritif. Le plat principal était encore à venir. À 14 heures, mon plan est entré dans sa phase suivante. Dans le bureau du garage, j'ai tenu une réunion spéciale avec plusieurs employés de confiance. Messieurs, j'ai besoin de votre coopération au cours des prochains jours, ai-je dit, en regardant ces vieux frères qui me suivaient depuis des années. Russell, tu es un acteur décent. À partir d'aujourd'hui, tu es un gagnant du loto. Russell Watson, millionnaire avec un fort intérêt pour la santé et l'investissement. Russell a haussé un sourcil. Qu'est-ce que je dois faire? Le piège. Je lui ai tendu une carte de visite et un nouveau téléphone. Envoie un texto à ce numéro. Prends rendez-vous pour une évaluation de santé premium demain matin. Tu rencontreras un consultant en bien-être holistique autoproclamé nommé Reed Walters. Et ensuite? Ensuite, mes lèvres se sont retroussées, tu lui dis que tu viens de gagner 8 millions de dollars au loto et que tu cherches des opportunités d'investissement prometteuses dans le secteur de la santé. Tu diras que tu aimes son énergie et que tu sens qu'il est une personne sincère. Le bureau a éclaté de rire. Ce type va se ruer sur toi comme une mouche sur de la merde. Patron, tu es sérieux, a demandé Tom. Est-ce que c'est légal? Bien sûr. Russell est juste une personne ordinaire intéressée par la santé. Qui peut l'empêcher de dire qu'il a gagné au loto? Il empruntera une Bentley, portera ce costume extravagant que nous avons acheté pour le salon de l'auto de Las Vegas, et jouera le rôle d'un type simple d'esprit, plein aux as et chanceux. Ce n'est pas illégal, juste une expérience sociale. Les graines du plan avaient été semées. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre la saison des récoltes. Et cette saison est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. Les 48 heures suivantes sont devenues une symphonie de chaos soigneusement orchestrée. D'abord, Valérie a découvert que toutes ses cartes de crédit étaient gelées, l'empêchant de retirer de l'argent ou de faire des achats. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à utiliser la Porsche pour consulter Reed sur leur prochain coup, elle a constaté que la voiture avait disparu, ne laissant que l'avis de récupération d'actifs de l'entreprise de Russell. Selon les descriptions ultérieures des voisins, le cri de Valérie à ce moment-là aurait pu réveiller les morts. Elle faisait les 100 pas sur la pelouse, hurlant dans son téléphone, tentant de contacter la banque et les avocats, mais sans manifestement aucun progrès. Quand tes cartes de crédit sont gelées, ta voiture de luxe est remorquée, et tous tes contacts d'urgence sont soudainement des lignes occupées, tu comprends ce que signifie le vrai désespoir, ai-je murmuré à l'écran de surveillance. Je pouvais voir Valérie tourner en rond dans la maison comme un canari en cage. Pendant ce temps, Reed, le consultant en bien-être holistique autoproclamé, était occupé à rencontrer le millionnaire Russell. Russell a parfaitement joué le rôle d'un nouveau riche simplet, parlant constamment de son expérience de gagnant du loto et de la manière de dépenser de l'argent pour la santé. Tu sais, Reed, Russell a fait balancer la montre en or empruntée à son poignet, j'étais mécanicien automobile, tout comme tu étais un petit entraîneur de gym. Les gars comme nous qui sont partis de rien devraient s'entraider. Comment ça s'appelle? Ah oui, l'esprit du peuple. Absolument, Russell. Reed lui a tendu avec empressement un shake protéiné.
Je suis en train de monter un centre de bien-être haut de gamme qui offrira non seulement des services de fitness, mais aussi une planification nutritionnelle, une gestion du stress, un remodelage du style de vie. C'est un véritable sanctuaire de santé complet pour les gens modernes. Ça a l'air génial. C'est une idée brillante. De combien d'investissements as-tu besoin? A demandé intentionnellement Russell, ses yeux brillant de l'éclat de l'innocence feinte d'un acteur entraîné. Les yeux de Reed se sont immédiatement illuminés comme s'il voyait une mine d'or dans l'obscurité. L'échelle initiale nécessite environ 2 millions, mais le taux de retour est estimé de manière conservatrice à 30%. En fait, j'ai déjà un emplacement parfait. Intéressant, a fait semblant de réfléchir Russell. J'ai 8 millions. Après les impôts, il me reste plus de 5 millions. Si j'investis 2 millions avec toi, puis-je devenir partenaire? Est-ce que je pourrais boire ces chèques gratuitement tous les jours? C'est bon, bien meilleur que ce que ma femme prépare. Reed a presque sauté de joie, son expression comme s'il avait touché le jackpot. Bien sûr. En fait, je peux t'emmener voir l'emplacement tout de suite. Oh, et tu pourras en boire autant que tu veux tous les jours. Demain, Russell s'est levé, tapotant son ventre à bière intentionnellement proéminent. Je dois d'abord consulter mon conseiller financier. Au fait, j'ai entendu dire que tu avais une petite amie. Sera-t-elle impliquée dans ce projet? L'expression de Reed est devenue momentanément gênée. Elle s'occupe actuellement de quelques affaires personnelles, mais oui, elle fera partie du projet. Elle a de grandes compétences sociales et connaît beaucoup de gens de la haute société. Génial! Russell a tapoté avec enthousiasme l'épaule de Reed, la force le faisant presque chanceler. J'aime travailler avec des entreprises familiales, c'est plus fiable. À demain, mon frère. Alors que Russell quittait la salle de sport, Reed avait déjà mentalement accroché l'enseigne de ce centre de bien-être haut de gamme inexistant et commençait à calculer les retours sur investissement, en particulier la partie qui entrerait dans sa poche personnelle. Ce gros idiot est comme un énorme morceau de viande tombé du ciel, se disait-il, ignorant totalement qu'il était celui qui était chassé. L'après-midi suivant, Valérie et Reed ont reçu le projet d'accord de divorce de Frédéric. Comme prévu, ils étaient extatiques en voyant le contenu. « Regarde ça !» Valérie criait presque, agitant le document dans sa main. « Il me donne la maison et la moitié des économies. Cet idiot doit être mort de peur. » Reed a plissé les yeux, lisant attentivement le document. « Attends, laisse-moi vérifier s'il n'y a pas de piège. Transfert de propriété, division des actifs, objets personnels. Ça a l'air normal. » Bien sûr que c'est normal, a souri Valérie avec suffisance. Ellis a toujours été un pigeon. Il a probablement peur qu'un scandale affecte son précieux garage, alors il préfère payer pour éviter les ennuis. Reed a continué à feuilleter le document. Il y a une clause sur la dette ici qui est un peu vague. Accepte d'assumer toutes les responsabilités liées à la dite propriété à la date du transfert, y compris, mais sans s'y limiter, l'hypothèque et autres privilèges. Peu importe. Ce n'est probablement pas grand-chose. Sûrement les impôts fonciers ou quelque chose de mineur. L'important, c'est que nous avons gagné, a applaudi Valérie. Ellis va enfin goûter à ce que c'est de se faire avoir. Sinon vite avant que cet idiot ne change d'avis. Reed a hésité. Peut-être qu'on devrait le faire examiner par un avocat. Ces termes juridiques sont alambiqués. Quel avocat? Perte de temps et d'argent, a dit Valérie avec impatience, tapotant ses doigts sur le document. D'ailleurs, Russell n'a-t-il pas dit qu'il venait voir l'emplacement demain? S'il investit, nous aurons bientôt besoin de cet argent pour démarrer le projet. Plus nous attendons, plus il y a de risques que des problèmes surviennent. La cupidité et l'impatience ont finalement vaincu la prudence. Cet après-midi-là, ils ont signé l'accord dans un café sans lire attentivement les annexes et les notes imprimées en petits caractères. Maintenant, cette maison est à moi, a dit Valérie triomphalement après avoir signé, ses yeux brillants de victoire. Première chose, je change toutes les serrures. Deuxièmement, je jette tous les outils cassés d'Ellis hors du garage. Ce sera notre salle de sport à domicile à l'avenir. Ce soir-là, ils ont effectivement changé les serrures et ont posté des photos de célébration sur les réseaux sociaux avec la légende, le début d'une nouvelle vie. Merci à Dieu de nous donner la force et le courage. Nouveau chapitre, le vrai amour triomphe. Il n'avait aucune idée qu'il venait de tomber dans un piège méticuleusement conçu. Frédéric, tous les documents sont prêts,
ai-je demandé au téléphone. Oui, Ellis. La demande de deuxième hypothèque a été approuvée pour 60% de la valeur de la maison, soit environ 650 000 $. Le prêt sera transféré directement sur ton compte personnel tandis que la dette est liée à la propriété. Complètement légal, mais extrêmement vicieux. Le ton de Frédéric portait une admiration professionnelle. Parfait. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Le timing est juste. Nous pouvons terminer tout le processus avant que Valérie et Reed ne prennent possession de la maison. Es-tu sûr que cela ne causera pas de problème juridique, s'est inquiété Frédéric. Non, ai-je dit avec confiance. Je suis toujours le propriétaire légal de la propriété avec le droit de demander une hypothèque. Et selon cette clause vague sur la dette dans l'accord de divorce, Valérie héritera automatiquement de toutes les responsabilités connexes, y compris cette nouvelle hypothèque. C'est comme un principe de base en entretien automobile, toujours vérifier le châssis, car les vrais problèmes sont généralement cachés là où on ne peut pas les voir. Plan brillant, a secoué la tête Frédéric. Mais ils vont certainement le découvrir. Bien sûr qu'ils le découvriront, ai-je ri. Mais d'ici là, il sera trop tard. Comme un échec est mat aux échecs. Une fois qu'il est établi, il ne peut être inversé. 3 jours plus tard, Valérie a finalement reçu la première lettre de recouvrement de la banque, l'informant qu'elle devait payer le premier versement de la nouvelle hypothèque, d'un montant de 12 000 $. Elle a immédiatement appelé Frédéric, sa voix presque méconnaissable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle nouvelle hypothèque? Ce doit être une erreur. Non, Madame Thornton, a répondu calmement Frédéric. C'est une deuxième hypothèque qu'Ellis a légalement demandée avant le transfert d'actifs. Selon la section 17 de l'accord que vous avez signé, vous avez accepté d'assumer toutes les responsabilités liées à la propriété. Ce prêt a été demandé avant que vous ne signiez, en pleine conformité avec les réglementations légales. C'est impossible. C'est de la fraude. La voix de Valérie est devenue stridente comme un chat à qui on a marché sur la queue. Non, c'est tout à fait légal. Le ton de Frédéric était ferme. Nous pouvons nous voir au tribunal, mais je vous suggère de consulter d'abord votre propre avocat. Oh, c'est vrai. Vous n'avez pas engagé d'avocat, n'est-ce pas? Vous auriez dû lire attentivement toutes les conditions avant de signer. Maintenant, cette dette est la vôtre. Le paiement mensuel est de 4 500 $ pendant 30 ans. Valérie s'est effondrée, se précipitant vers Reed avec la lettre de recouvrement, la lui fracassant au visage. Espèce d'idiot. Comment n'as-tu pas vu ce piège? Maintenant, nous devons près de 650 000 $ à la banque. Nous devons payer 4 500 $ chaque mois. Le visage de Reed est devenu pâle comme s'il venait d'être heurté par un camion. Ne t'inquiète pas, bébé. Nous avons toujours l'investissement de Russell. Il vient voir l'emplacement demain. Une fois qu'il aura investi, nous pourrons rembourser cette dette. Tout ira bien. Tout ira bien? La voix de Valérie était comme un couteau. Nous n'avons même pas cet emplacement. Tu as juste regardé une annonce de location au hasard. Maintenant, nous avons une dette énorme et ton plan est de compter sur un gagnant du loto que tu as rencontré il y a 2 jours? Russell est notre bouée de sauvetage, a insisté Reed, bien que sa voix ait commencé à trembler. Il viendra demain et alors tout sera résolu. Mais le lendemain, Russell n'est pas venu. Son téléphone est resté sans réponse. Ses textos n'ont reçu aucune réponse. Reed est allé à la salle de sport et a attendu toute la journée sans voir même l'ombre de Russell. Ce salaud nous a trompés, a rugi Reed, frappant son poing contre un casier de gym. Merde, je savais que cette histoire était trop bidon. Un gagnant du loto. Qui a autant de chance? La vérité, bien sûr, était que le millionnaire Russell avait terminé sa mission et était retourné au hold-up garage pour continuer son travail habituel. À ce moment-là, il était avec moi dans la salle de surveillance du garage, profitant de cette scène d'effondrement spectaculaire à travers les caméras cachées que j'avais installées dans leur nouvelle maison. C'est plus divertissant que le Super Bowl, a commenté Russell en grignotant du popcorn. Tu es sûr que ce n'est pas illégal? Complètement légal, ai-je ri. J'ai installé ces caméras et je ne les ai pas enlevées avant de déménager. À proprement parler, j'ai juste oublié de leur en parler. Et ce n'était que le début. La deuxième semaine, les clients de Reed ont commencé à exiger collectivement des remboursements.
La raison était que quelqu'un avait publié un rapport d'analyse des ingrédients des soi-disant compléments énergétiques avancés de Reed sur un forum de communauté de fitness. Les principaux ingrédients étaient de l'amidon ordinaire et un laxatif bon marché. Quelqu'un m'a envoyé ce rapport, a crié un client en colère à Reed au téléphone. J'ai payé $300 pour votre poudre spéciale de renforcement musculaire et il s'avère que c'est de la farine mélangée à des laxatifs. Espèce d'escroc. Je vais vous poursuivre en justice. Le même jour, Valérie a reçu une lettre officielle du Conseil de l'Association des propriétaires, ACHOA, lui demandant d'expliquer plusieurs dépenses suspectes pendant son mandat de présidente de l'ACHOA. La lettre était signée par le nouveau président de l'ACHOA, un comptable à la retraite connu pour son caractère méticuleux et intransigeant. Chère Madame Thornton, lisait la lettre, lors d'un audit de routine, nous avons découvert plusieurs dépenses inexpliquées totalisant environ $15 000. Ces fonds étaient répertoriés comme aménagement paysager, mais nous ne trouvons aucune facture ni contrat. Conformément au règlement 23 de l'ACHOA, nous vous demandons de fournir les documents pertinents dans les 7 jours, sinon nous serons contraints de signaler cette affaire aux autorités compétentes. Valérie savait qu'elle ne pouvait pas produire ces documents car l'argent était depuis longtemps dans sa poche, utilisé pour acheter ses sacs et chaussures de créateur. Les choses se détérioraient rapidement. La banque a commencé à appeler quotidiennement pour exiger le paiement. Les agences de notation de crédit ont considérablement abaissé leur score de crédit et les lettres des sociétés de recouvrement de créances remplissaient leur boîte aux lettres. Leur nouvelle vie était devenue un cauchemar. Mais le pire était encore à venir. Avez-vous entendu, m'a demandé un de mes voisins alors que je réparais sa tondeuse à gazon. Valérie et ce coach vont annoncer leur grand projet au festival du barbecue. Apparemment, un projet de centre de santé qui transformera la communauté. Vraiment, ai-je fait semblant d'être nonchalant. Ça a l'air intéressant. Tu y iras, a demandé curieusement le voisin. Bien sûr, ai-je souri. Comment pourrais-je manquer une performance aussi divertissante ? La scène du festival du barbecue était prête, ce qui serait le point culminant de mon plan de vengeance. J'ai passé 3 jours complets à monter toutes les preuves collectées vidéo, enregistrements, photos, documents en un film documentaire de 10 minutes. Puis, sous prétexte de montrer des vidéos de restauration de voitures de collection, j'ai demandé un stand à côté de la scène principale. Hey, Ellis, tu as installé ton projecteur et tes haut-parleurs, a demandé le bénévole responsable du site. Presque, ai-je répondu, en désignant l'énorme toile blanche. Je teste juste la qualité finale de l'image. Comment est cet angle ? Parfait, a fait le bénévole avec un pouce levé, bien visible depuis la scène principale. Super, ai-je souri. C'est exactement l'effet que je voulais. C'était un samedi ensoleillé, avec les résidents de toute la communauté rassemblés dans le parc central. Chaque foyer avait installé des stands partageant de la nourriture et des boissons faites maison. Les enfants couraient sur l'herbe tandis que les adultes discutaient à l'ombre. En tant que personnalité bien connue de la communauté, Valérie et Reed étaient naturellement présents, bien que leurs sourires fussent plus forcés que jamais. Je me tenais près de mon stand, faisant semblant d'ajuster l'équipement, attendant en réalité que Valérie monte sur scène pour son discours d'adieu en tant que présidente sortante de l'ACHOA. Amis, permettez-moi de vous présenter notre chère présidente de l'ACHOA, Madame Valérie Thornton, et son partenaire, consultant en bien-être, Monsieur Reed Walters. La voix de l'animateur s'est répandue dans tout le parc à travers les haut-parleurs. Sous les applaudissements, Valérie et Reed sont montés sur scène, arborant des sourires professionnels. Juste au moment où Valérie s'est éclairci la gorge, se préparant à parler, j'ai allumé le projecteur. Sur la grande toile blanche derrière la scène principale, des photos intimes de Valérie et Reed sont soudainement apparues, ainsi que les enregistrements de leur conversation en voiture. L'attention de toute la communauté a été attirée. Ellis est un idiot fini. Plus que quelques semaines, bébé. La maison est à toi. Ce garage minable vendu. Il signera les papiers. Ce lâche fait toujours tout ce que je veux. Le visage de Valérie est instantanément devenu d'une pâleur mortelle, comme si elle avait été vidée de son sang par un vampire. Reed est resté figé sur place. Le projecteur a continué à jouer, révélant toute leur conspiration, y compris l'arnaque aux compléments énergétiques de Reed et les preuves du détournement des fonds de l'ACHOA par Valérie. Puis est venue une animation que j'avais soigneusement créée, utilisant des graphiques simples pour illustrer leur processus d'escroquerie complet. De la liaison initiale à l'utilisation du divorce pour obtenir frauduleusement des biens, en passant par l'exploitation des ressources de la communauté à des fins personnelles,
la musique de fond était une marche de cirque pleine de sens satirique. Enfin, le projecteur a diffusé une vidéo que j'avais enregistrée. Chers voisins, je suis Ellis Thornton. Au cours des 5 dernières années, j'ai tranquillement servi cette communauté en réparant vos tondeuses, vos tuyaux et vos portes de garage. Pendant ce temps, ma femme Valérie, utilisant sa position de présidente de la Shoah, a continuellement ajouté des réglementations et des amendes inutiles pour accumuler des fonds pour elle-même et son amant. Beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être de la réglementation obligatoire de repeinture extérieure de l'année dernière. Qui a obtenu cet énorme contrat à la fin? Oui, l'entreprise du cousin de Reed. Aujourd'hui, je veux juste que la vérité éclate. Au fait, à partir de la semaine prochaine, le Hold Dog Garage offrira une réduction de 20% sur les réparations à tous les résidents de la communauté. Merci pour votre soutien. Sur scène, Valérie et Reed faisaient face à des centaines de regards choqués, complètement désemparés. La foule a commencé à s'agiter, certains huant, d'autres pointant du doigt, et beaucoup sortant leur téléphone pour enregistrer. Escrocs. Remboursés. Où est passé l'argent de la Shoah? Voleurs sans vergogne. Les amis de Valérie se sont rapidement éloignés, faisant semblant de ne pas la connaître. Reed a tenté de se défendre, mais le micro avait été coupé. Finalement, ils se sont enfuis en disgrâce sous un concert de huées et de malédictions, aussi pitoyable que de rats trempés par la pluie. Ellis, c'était génial. Des voisins se sont précipités pour me taper dans la main. Enfin, quelqu'un a exposé ces magouilles de la Shoah. J'ai juste fait ce qui devait être fait, ai-je dit modestement, bien qu'intérieurement je célébrais. Personne ne devrait exploiter la confiance de la communauté pour son gain personnel. Ce soir-là, les réseaux sociaux de la communauté ont explosé. Les vidéos de Valérie et Reed ont été largement partagées, et même les nouvelles locales ont rapporté cette crise de confiance communautaire. Le spectacle ne fait que commencer, ma chérie, ai-je murmuré au visage terrifié de Valérie à la télévision, en sirotant ma bière. Il y a encore plus d'excitation à venir. Au cours des 2 semaines suivantes, les événements se sont développés de manière encore plus dramatique que je ne l'avais prévu. D'abord, la banque a officiellement entamé une procédure de saisie parce que Valérie n'avait pas effectué les paiements hypothécaires 3 fois de suite. Cela signifiait que la maison serait vendue aux enchères dans les 90 jours et que tous les paiements précédents seraient perdus. Ensuite, une chaîne de télévision locale a diffusé une émission d'investigation sur les produits de santé de Reed. Le journaliste a personnellement rendu visite à une douzaine de victimes et a fait analyser ces compléments énergétiques par des laboratoires professionnels. Les résultats ont montré que ces produits n'avaient non seulement aucun bienfait pour la santé, mais que certains ingrédients pouvaient potentiellement causer des dommages au foie. C'est de la fraude organisée, a conclu le présentateur de l'émission. Un consultant en bien-être autoproclamé vend en fait des produits de qualité inférieure qui peuvent nuire à la santé. Les autorités compétentes ont commencé à enquêter. Mais la partie la plus spectaculaire a été la convocation de Valérie par la police pour détournement de fonds de la Shoah. Le même jour, 5 des anciens clients de Reed se sont réunis pour déposer des plaintes pour fraude auprès de l'Agence de protection des consommateurs et du procureur du district. Leur plan parfait se transformait en cauchemar juridique. Sous la pression, leur relation s'est rapidement détériorée. Des voisins ont rapporté entendre fréquemment des disputes intenses de leur appartement. « Tout est de ta faute », a crié Valérie. « Si tu avais lu attentivement cet accord, nous ne serions pas dans ce pétrin. »« Ma faute », a rétorqué Reed. Qui a détourné l'argent de la Shoah? Qui a insisté pour signer immédiatement? Maintenant, non seulement nous avons perdu la maison, mais nous faisons aussi face à des poursuites judiciaires. Un soir, la dispute a dégénéré en conflit physique, nécessitant l'intervention de la police. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé Valérie poursuivant Reed avec des ciseaux de cuisine tandis que Reed utilisait des coussins de canapé comme bouclier pour se défendre. Le rapport de police indiquera les différents domestiques, mon ami, m'a dit Jim, un officier de police local. Mais honnêtement, cette scène ressemblait plus à une guerre domestique. Cette femme brandissait les ciseaux comme une folle, criant qu'elle voulait castrer cet escroc. C'est comme regarder une émission de télé-réalité, a commenté Russell au garage. Tu es sûr que tu n'étais pas scénariste dans une vie antérieure? Juste un mécanicien qui comprend les principes de la mécanique, ai-je haussé les épaules. Chaque système a sa faiblesse, les gens y compris, surtout ceux qui sont poussés par la cupidité et la vanité. Leur effondrement n'est qu'une question de temps. 1 mois plus tard, la maison a été vendue aux enchères.
Par le biais d'une LLC nouvellement enregistrée, je l'ai racheté à 20% en dessous du prix du marché. Personne ne savait qui était l'acheteur, mais diverses spéculations circulaient dans la communauté. J'ai entendu dire que c'était un cadre de banque, bavardaient les voisins dans l'arrière-cour. D'autres disent que c'est ce journaliste qui a dénoncé Reed à la télé. On s'en fiche, a dit un autre voisin, tant que ce ne sont pas ces escrocs dégoûtants. Quant à Valérie et Reed, ils ont complètement disparu de la vue de la communauté. Apparemment, Valérie a accepté de rembourser tous les fonds détournés de la Shoah pour éviter des poursuites pénales, et a été condamnée à 2000 heures de service communautaire, à nettoyer les ordures le long des autoroutes. Ces sales boulots qu'elle méprisait autrefois étaient devenus son travail quotidien. Reed a été condamné à 18 mois de prison pour fraude commerciale et vente de faux produits. En prison, ses muscles et sa confiance ont tous deux disparu, remplacés par une expression défaite et déprimée. Il écrirait apparemment un livre intitulé « Du coach bien-être aux détenus, confession d'un escroc ». Quant à moi, j'ai loué cette demeure pleine de souvenirs désagréables à une mère célibataire qui luttait en raison de l'accident de travail de son mari, en demandant un loyer bien inférieur au marché. J'ai agrandi le garage pour le doubler de taille, ajoutant 3 jeunes apprentis spécialisés dans la restauration de voitures de collection. Chaque jour, je fais le travail que j'aime, et le week-end, je me promène dans ma Ford Mustang Mach-1 de 1969 qui m'a pris une année entière à restaurer. Cette voiture n'était autrefois qu'un tas de métal rouillé, mais sous mes mains, elle a renaît, devenant une œuvre d'art en mouvement. C'est un peu comme ma vie. Après un démantèlement et une reconstruction complet, elle est devenue plus forte et plus pure. Parfois, quand je conduis cette muscle-car représentant l'âge d'or industriel de l'Amérique le long de la côte, je me souviens des derniers mots que Valérie m'a dit. « Tu as ruiné ma vie », a-t-elle crié hystériquement à côté de la voiture de police, les cheveux en désordre, le maquillage coulant, ressemblant à un clown trempé par la pluie. « Non », ai-je répondu calmement. « J'ai juste exposé tes mensonges et ta cupidité à la lumière du soleil. C'est toi qui as ruiné ta propre vie. Je ne t'ai juste pas arrêté. Comme je le dis souvent à mes clients, les voitures peuvent mentir, les tableaux de bord peuvent mentir, mais les clés à molette ne mentent pas. Ce jour-là, j'ai trouvé l'une des élégantes écharpes en soie de Valérie sur mon établi de garage, son Hermès bien-aimé, d'une valeur de plus de 500 $. Je ne l'ai pas jeté. Au lieu de cela, je l'ai utilisé pour polir le capot de ma Mustang, puis je l'ai accroché au mur du garage comme un rappel. Certaines choses ont l'air glamour et éblouissantes, mais à la fin, seul le travail solide et une vie honnête apportent une véritable satisfaction. Chaque fois qu'un client me pose des questions sur cette écharpe en soie accrochée au mur, je souris simplement et je dis, c'est une histoire d'entretien. Si vous ne prenez pas bien soin de ce qui vous appartient, un jour, cela vous trahira. Tout comme les voitures, les mariages ont besoin d'un entretien régulier, sinon ils finissent par tomber en panne sur l'autoroute. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais à mon avis, c'est plus comme une machine de précision nécessitant un assemblage patient, un calibrage précis, et c'est seulement alors qu'elle peut fonctionner parfaitement. Maintenant, ma machine a accompli sa mission, et il est temps de prendre une toute nouvelle route. Les affaires du Hold Dog Garage sont meilleures que jamais, et je n'ai pas seulement restauré des voitures, mais aussi reconstruit ma vie. Valérie et Reed sont devenus un exemple à ne pas suivre dans la communauté, rappelant aux gens le prix de la cupidité et de la tromperie. Et mon plus grand gain a été de redécouvrir ma propre valeur. Non pas à travers les yeux des autres, mais à travers mes propres mains et mon travail honnête. Je ne suis plus ce mécanicien méprisé par sa femme, mais un artisan respecté, un héros de la communauté, et plus important encore, un homme qui a retrouvé sa dignité. Merci d'avoir écouté cette histoire riche en émotions. Nous aimerions savoir d'où dans le monde vous regardez cette vidéo. Quelle heure est-il chez vous? Veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires. Que ce soit bonjour, bon après-midi ou bonne nuit, nous vous souhaitons une merveilleuse journée. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu incroyable. Au plaisir de vous retrouver dans une autre histoire.